Vous avez déjà certainement chanté au moins une fois cette chanson dans votre vie. Mais saviez-vous que la plupart des pays ont le même air musical pour chanter Joyeux anniversaire? Tout commence dans le Kentucky à la fin du 19e siècle. En 1893 plus précisément, avec deux sœurs, Mildred et Patty Hill. Mildred, 30 ans, pianiste et organiste, s'est spécialisée dans la musique afro-américaine qu'elle étudie en fréquentant les églises et dont elle pense, ce qui est culotté pour une jeune femme vivant dans le sud des États-Unis à la fin du 19e siècle, qu'elle pose les bases d'une musique nationale américaine. Sa sœur, Patty, 24 ans, est institutrice en maternelle. Toutes deux écrivent une mélodie au piano destinée à accueillir les enfants à leur entrée dans la salle de classe Good Morning to All, à la mélodie simple et expressive. L'air, qui n'a pour l'instant rien à voir avec une quelconque idée d'anniversaire, est rapidement déposé à la Clayton F. Semi Publishing Company et sera publié dans un recueil intitulé Song Stories for the Kindergarten, chansons pour jardin d'enfants, paru en 1894. Il faut attendre le début du XXe siècle pour voir émerger, aussi surprenant que cela puisse paraître, une sorte de culture de l'anniversaire. Selon des historiens américains, la coutume de célébrer l'âge qui vient ne se popularise pas avant 1830. Et pour voir émerger des gâteaux d'anniversaire modernes, avec bougies et crème, il faudra attendre 1850. Les célébrations d'enfants, elles, ne se généralisent qu'entre 1870 et 1920, alors que le système scolaire américain se modernise, particulièrement en ville, avec un système de classes rangé par tranche d'âge. Dès les années 1900, l'édition musicale prend le pli de ces changements sociétaux. Les mots Happy Birthday to You apparaissent sur des partitions en tant que paroles alternatives à la chanson Good Morning to All. Mais attention, cela ne veut pas dire que les sœurs Hill ont déposé ces paroles combinées à la mélodie. Et cela ne veut pas dire non plus que la société à laquelle ces droits ont été déposés, en l'occurrence Semi, les possède. Et c'est bien là que le bas blesse. Car si en 1935, Semi a bien déposé des paroles de Happy Birthday to You et que la société était bien dépositaire de la mélodie de Good Morning to All, elle n'était pas vraiment détentrice des paroles Happy Birthday appliquée à la musique de Good Morning to All, et donc de la chanson Happy Birthday en elle-même. Bientôt, la chanson est diffusée sur les écrans et sur scène. Elle apparaît rapidement dans des films et sur les ondes radio sans aucun droit d'auteur. Mais ne vous inquiétez pas pour autant pour la compagnie Semi, puisqu'en 1935, tout en ne donnant absolument aucun crédit aux sœurs Hill, l'entreprise The Semi Company dépose une demande de protection au nom des auteurs Preston Ware Orem et R.R. Foreman. Quelques décennies plus tard, en 1990, Warner Chappell achète l'entreprise détentrice des droits de publication pour la somme de 15 millions de dollars. La valeur du chant Joyeux anniversaire étant estimée à 5 millions. L'entreprise affirme que le Happy Birthday to You ne peut pas être chanté publiquement sans avoir à payer une redevance. Cela comprend l'usage dans un film, à la télévision, à la radio, dans un lieu public ou dans un groupe où la part publique de l'audience l'emporte sur le privé. Si on met de côté la question houleuse des droits d'auteur, Joyeux anniversaire s'est énormément popularisé grâce à la naissance des médias, puisque ça coïncidait parfaitement et que du coup ça a été entendu sur absolument toutes les ondes. Enfin, la célèbre version de Marilyn Monroe chantant son joyeux anniversaire au président JFK. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. A contribué à populariser la chanson. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire.